Bonjour à tous, bienvenue à cette séance de questions-réponses de notre formation Transmettre sur la doctrine des alliances. Merci de vous être connectés nombreux pour ce cours. Plus de 300 étudiants participent à cette formation. C'est quand même une formation un peu geek, un peu technique, hors cursus dans notre programme, mais on est très encouragés. Alors je ne doute pas un seul instant que c'est parce que c'est le charisme légendaire de Pascal Denot Of course. que vous êtes tous inscrits en masse pour participer à cette formation. En tout cas, je suis très encouragé de voir que les étudiants viennent nombreux, même quand les sujets sont hautement théologique. Et puis, je le redis, hein, je n'ai cessé de le dire pendant le mois de promotion de cet événement, ce cours transmettre est important parce qu'il est un véritable marqueur structurant de la lecture de la Bible, de l'histoire de la rédemption, de la grande histoire dans son ensemble. Et donc, connaître les alliances, évidemment, c'est important pour pouvoir ensuite interagir avec l'interprétation du texte biblique. Donc, on est très, très, très content que vous vous soyez inscrits en masse pour cet événement. Alors, mon cher Pascal, je crois que tu étais assez satisfait de ce que tu as pu dire dans ce cours parce qu'il a fallu quand même condenser, je pense, ton matériel. Hein. Je veux dire, un cours sur les alliances dans une Ouais. faculté de théologie réformée, c'est quoi? C'est facilement 40 heures de cours, quelque chose comme ça? Ouais, puis ça revient toujours dans plein de cours, en fait. C'est toujours là en filigrane. On dirait que, que tu étudies l'adoration, l'alliance est là, la sotériologie, ça touche à l'alliance. Donc, il y a souvent, il va y avoir un cours dans un cursus complet dédié spécifiquement à l'alliance, mais on va la retrouver dans plein de cours de théologie biblique et systématique. Mais autant j'avais publié déjà sur le sujet, enseigné beaucoup, j'ai refait du matériel complètement neuf Ouais. pour ce cours parce que je voulais pas faire de la théologie historique. C'est surtout ce que j'avais fait dans le cadre de mes études à la maîtrise. Je voulais que ce soit de la théologie biblique parce que je pense que la plupart des étudiants qu'on a dans nos églises, le public qu'on vise, là, de chrétiens, mais qui veulent aller un peu plus loin que simplement le sermon ou l'école du dimanche, ce qui va les intéresser surtout, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ces sujets-là, plus que qu'est-ce que nos confessions de foi disent. Et puis, pour me préparer, j'avais fait moi-même, suivi le cours du docteur Samuel Renihan, qu'on reçoit comme ça la semaine prochaine, Ouais, c'est d'ailleurs, bien ça. Ouais, ouais. à À Coram Coram Deo, Deo. effectivement, sur la Euh, descente de Christ aux enfers, ça ouais, va plaire voilà. à nos auditeurs. Et Un promo au passage, hein, ça fait c'est plaisir, ça, c'est bien. c'est tout interconnecté, ça. Écoute. C'est comme l'ensemble de tes réseaux là, qui se renvoient, qui s'auto-like. Nous ne parlerons pas des tiens. Alors, j'ai suivi son cours et c'est basé sur son livre sur les alliances. Mais bon, un livre, c'est une chose, un cours, c'est autre chose. Et puis, j'ai vraiment pris le temps de faire les 30 heures de cours avec lui en ligne. Et mes notes que j'ai prises, j'ai commencé au mois de janvier, puis à chaque semaine, là, je suivais ça. J'ai rebâti un cours, puis j'ai condensé ça finalement en une dizaine d'heures. Alors, j'étais satisfait, pas nécessairement parce que la qualité y était, mais c'était de refaire cet exercice-là et de me donner du matériel pour la suite. Et puis, j'avais pas fait cet exercice non plus complet de présenter chaque alliance, puis d'y aller de façon progressive en montrant tous les liens interalliances. Et ce que j'ai particulièrement apprécié de l'approche du docteur Renihan, c'est cette connexion qu'il fait entre les royaumes et les alliances. Et c'est pas, il n'est pas le seul à avoir fait ces connexions et cette approche, mais je trouve qu'il le fait particulièrement bien. La théologie du royaume, on parle pas, c'est comme avec les alliances, on ne parle pas que d'un royaume de Dieu, mais Dieu a établi différents royaumes, le royaume de la création, le royaume d'Israël et le royaume de Christ, et comment chaque alliance biblique et vient administrer, on pourrait dire légalement, chacune de ces sphères ou de ces royaumes spécifiques. Alors, j'ai vraiment repris ça. Pour moi, ça a été la base de ce cours. Les deux alliances qui gèrent le royaume de la création, l'alliance des œuvres et l'alliance noaïque. Les trois alliances qui gèrent le royaume d'Israël, l'alliance abrahamique, l'alliance mosaïque, l'alliance davidique. Et les deux alliances qui gèrent le royaume de Christ ou le royaume de Dieu, le royaume final, qui est l'alliance de la rédemption et la nouvelle alliance. Alors, ça a été pas mal
la structure Ouais, que j'ai super. suivie. Alors c'est vraiment intéressant. Je vais peut-être commencer par une question, j'ai 2 questions un peu plus personnelles là qui émanent un petit peu de du contenu de ta formation. La première, ça consiste un petit peu à revenir sur la 1re partie, le préambule que j'ai moi-même réalisé pour le compte du Ouais. cours. Ah, puis d'ailleurs, je veux, excuse-moi de t'interrompre, mais je te Je remercie t'en prie. beaucoup pour ça. J'ai trouvé que ça a enrichi le cours d'avoir ces intervenants, puis j'en profite pour remercier Mmh. nos frères Gilles Despins, François Turcotte, James Hutchinson. James Hutchinson Alexandre Saran. On C'est n'en a ça. pas oublié. Merci les frères du temps que vous avez donné. Puis merci beaucoup Guillaume hein, pour le temps que tu as investi à monter et travailler tout ça. Je trouvais que ça a une belle présentation. L'idée, c'est d'avoir une pertinence, globale. C'est sûr qu'on voudrait être le plus équitable possible. Encore une fois, Ouais. dans un cours de 10-15 heures et encore, on a un peu explosé le timing, hein, des formations transmettre classiques, mais l'idée, c'était d'avoir, vraiment une présentation générale de ces positions-là. Alors, par contre, tu as pas interagi avec ces frères. On Mhm. n'a pas voulu avoir un format débat. On leur a demandé quand même, hein, les grands enjeux de leur position. On a demandé à Alexandre Saran plus spécifiquement, parce que c'était la position la plus proche de celle que tu défends, qu'est-ce qui allait réellement distinguer sa position presbytérienne classique des alliances de celle que tu défendais dans le cours transmettre. Si tu devais retenir un ou deux points sur l'ensemble de ces positions qui rend celle que tu as défendue si spécifique, ce serait quoi les éléments? Est-ce que ça serait sur la continuité-discontinuité? Est-ce que ça serait sur la nature de la progression de la révélation ou de la progression du thème du royaume? Comment tu verrais le distinguo principal? Écoute, chaque intervenant, quand il faisait sa présentation, j'avais un grand nombre de points avec lesquels je me disais ça ressemble vraiment à notre position. Étonnamment, On autant. précise quand même que leurs positions, on les a quand même choisies pour être, Ouais, nuancées, modérées. On n'a pas pris les représentants les plus radicaux oui, 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 de c'est ça. chacune de ces positions-là, hein, on Tu n'insiste vois, pas là-dessus. le dispensationalisme qui était présenté par Gilles Despins, euh, je trouvais que en fait, il semble vraiment intégrer une approche basée sur les alliances et pas tant sur des notions de dispensation avec un découpage un peu arbitraire qu'on Ouais, retrouvait dans le dispensationalisme classique, mais vraiment sur des choses qui sont basées dans la révélation biblique. Dieu établit une alliance, il y a des paramètres à cette alliance-là. Et vraiment, le point de distinction, ça touchait à Israël versus l'Église. Est-ce que dans le plan eschatologique, il reste des promesses qui se rattacheraient aux promesses davidiques ou abrahamiques qui ne sont pas accomplies, et ça serait vraiment le point principal de distinction. Et même en enregistrant le cours, je me rendais compte qu'on avait un peu la position baptiste, on est un peu l'intermédiaire entre la pensée presbytérienne et la pensée dispensationaliste. D'un côté, la pensée d'Alexandre Saran est vraiment de voir une grande unité entre l'ancienne et la nouvelle alliance et d'expliquer les distinctions entre les deux seulement comme des distinctions qui sont superficielles, ouais. qui ne touchent pas à la substance de l'alliance, mais à des choses externes, à l'administration, de sorte qu'il parle même d'Israël comme de l'Église de l'Ancien Testament. Et donc, pour les dispensationalistes, c'est inconcevable de considérer Israël comme étant l'Église. C'est davantage Israël a sa vocation propre. Oui, la destinée, c'était de s'intégrer dans l'Église, mais il reste une espérance future avec des promesses spécifiques à un Israël national, un temple, le millénium, finalement, avec la résurrection du roi David qui régnerait sur la terre, puis des choses de cette nature-là. Alors que nous, ben, on va dire non, tout ça était une typologie de l'Église, puis ces promesses-là s'accomplissent. Donc, on ne confond pas Israël et l'Église, mais en même temps, la distinction qu'on fait, puis on fait une distinction sur leur identité, sur les promesses propres à chacun, mais il y a une continuité dans le plan, de sorte que la destinée d'Israël, c'est la nouvelle alliance et pas autre chose. Et s'il manque la nouvelle alliance, ben, il n'y a plus d'autres promesses, il n'y a plus autre chose. Et là, on rejoint davantage la pensée presbytérienne sans avoir à la base fondu là, les deux en une seule alliance, une seule identité propre.
Alors, sur ces questions de continuité, de discontinuité, sur ces questions, Ouais. effectivement de la place d'Israël, on va Ouais. avoir, voilà Ben, des ça, c'est des pour les deux travaux. extrêmes. Je dirais que pour les deux autres positions, c'était surtout la question de la loi. Ouais, Là où je rejoins beaucoup, beaucoup Alexandre, c'est ben, pour nous, la loi transcende, la loi morale ouais. transcende les alliances. Elle est intégrée à la fois dans l'alliance des œuvres, dans l'alliance de grâce. On a la même loi morale. Notre rapport à la loi est différent. On n'est pas sous la malédiction de la loi, mais on est sous l'obligation de cette loi-là. Les François Turcotte puis James Hutchinson vont pas rejeter en bloc la notion qu'il y a une loi dans la Nouvelle Alliance, mais c'est pas la loi qu'on retrouvait dans l'Ancien Testament, c'est pas la loi de Moïse. Et ça, c'est vraiment un point de distinction important. Ouais, puis je pense qu'il serait pas je serais pas en désaccord sur l'idée d'une moralité transcendante. Ouais, C'est probablement la source de l'éthique qui est en jeu. C'est pour ça que j'ai posé la question ouais, comme ça, c'est où est-ce que tu vas trouver la source? Comment tu peux savoir ce qui est bien de ce qui est mal? Moi, c'est ce qui me laisse toujours un petit peu, en difficulté par rapport aux positions, néo-alliancistes ou même, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs l'appellation de James, Hutchinson, fédéralisme progressif, c'est mhm, une bonne catégorie. Ce qui me gêne effectivement, c'est voilà, on a du mal à savoir, en gros, pour quel péché je peux appeler mon voisin non chrétien à se repentir. ouais, Si j'ai pas le code précis de loi et où est-ce que je peux le retrouver? Évidemment, c'est je caricature ici, on s'entend, mais c'est vraiment la question de la source de l'éthique, qui nous distingue. mhm. Deuxième question qui m'est personnelle, je commence par les questions geeks, hein, Pascal, les questions des auditeurs, qui sont pas, intéressés à tendre des pièges, on les garde pour la fin bien évidemment, hein. C'est comme, aux noces de Cana, on sort le bon vin d'abord, n'est-ce pas? C'est ça. Je reviens C'est sur fin pour l'alliance les des questions des auditeurs. je reviens sur l'alliance des œuvres. Alors pour nos auditeurs qui regardent, hein, et puis pour les étudiants qui regardent cette séance de questions-réponses aujourd'hui, sachez que c'est un des domaines, d'intérêt, dans mon propre parcours Ouais, académique que je cherche à démontrer de manière exégétique, cette alliance de la création. Tu as dit à plusieurs reprises, hein, que, l'obéissance active de Christ, elle est dans un certain sens utile au salut parce qu'il a accompli un certain nombre de choses, pas simplement passivement en mourant à notre place et en portant la peine de nos péchés, mais aussi en obéissant à la moralité divine, aux conditions. Il s'est qualifié, je paraphrase ici de plusieurs points que tu as évoqués, dans ta formation. Je sais que c'est une discussion parmi les théologiens réformés, de l'accomplissement de l'alliance des œuvres ou de l'alliance de la création par Christ. Je me souviens d'avoir entendu Jeffrey Johnson à l'époque, lors d'une conférence où tu étais toi-même orateur, qui disait que finalement, il n'y a qu'une seule alliance, celle que Adam a transgressée, celle que Christ a accomplie. Mais mhm, si l'alliance de la création a été transgressée, elle est brisée, ouais, elle est cassée, une fois pour toutes. Comment est-ce qu'on peut dire que Christ aurait accompli cette alliance de la création? Comment est-ce qu'on peut affirmer cela? Comment tu résous la problématique de ton côté? Qu'est-ce que ouais. Christ a accompli? À quoi son obéissance active se réfère-t-elle? Et en quoi on peut connecter cette obéissance active à un concept d'alliance? Ouais. Ouais, puis merci aussi, la semaine précédente, tu avais fait un Que dit la Bible sur l'existence de l'alliance des œuvres en donnant de bons arguments exégétiques pour soutenir la présence de cette alliance, en réfutant cette idée là, de l'erreur mot-concept. Ouais, Euh, c'est sûr qu'une alliance antécédente à la chute va être différente. Il n'y a pas le sacrifice, ouais, le sang de l'alliance, mais il y a les sanctions qui sont là, la menace de mort, la promesse de vie, la restipulation qu'on dit en anglais, je ne sais pas c'est quoi, mais l'exigence spécifique de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de garder finalement le jardin. Il y a une mission à accomplir, il y a un terme à cette mission et un échec de ce qui est confié à l'homme, donc transgression de l'alliance. Et c'est vraiment quand j'ai lu le traité de Néhémie Cox sur l'alliance, où il part du Jardin d'Éden jusqu'à l'alliance abrahamique. Il s'arrête là parce qu'il dit finalement, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Si vous voulez connaître ma position sur l'alliance mosaïque, puis le reste de l'ancienne alliance, ben, lisez John Owen, c'est ma position. Donc, je reviens avec Cox. Ce qu'il dit dans son traité, c'est que l'alliance des œuvres avec Adam ne prévoyait pas un plan B. Le jour où elle est transgressée, elle promet la vie en cas d'obéissance, mais elle garantit la mort en cas de transgression. Et elle ne dit pas, ben, il y aura une possibilité de rachat, d'offrir la vie éternelle si un substitut, s'il y a quelqu'un qui vient réparer l'alliance. Donc, à partir du moment où Adam transgresse l'alliance des œuvres, ben, on est perdu, on est ouais, foutu. Il n'y a plus rien en réserve, il n'y a plus de possibilité d'être racheté par cette alliance-là, puis il n'y a plus personne qui peut l'accomplir parmi
les descendants d'Adam. Ouais. Alors, pour qu'il puisse y avoir un rachat, il faut que Dieu publie une autre alliance. Et donc, ce qu'on a tout de suite, c'est l'alliance de grâce qui est révélée, mais l'alliance de grâce, pour pouvoir être effective, doit remplir des conditions. Doit, entre autres, Dieu ne peut pas juste offrir la grâce en suspendant la loi. S'il y a eu une transgression de la loi de Dieu dans l'alliance des œuvres, Dieu serait injuste de ne pas punir le péché. Mais s'il punit le péché, pour des hommes pécheurs, on est perdu à jamais. C'est la mort éternelle qui nous attend. Alors, pour pouvoir nous racheter de cette condition, il faut une alliance qui va nous racheter de la malédiction de l'alliance des œuvres. Donc, il faut une autre alliance, une nouvelle alliance. Dieu, donc, va publier une alliance qui va racheter de la malédiction de l'alliance des œuvres en republiant les critères de l'alliance des œuvres pour qu'un autre puisse les accomplir. Et donc, moi, j'adhère à la doctrine de la republication de l'alliance des œuvres, qui est surtout mise de l'avant par Meredith Kline, qui voit l'alliance mosaïque en particulier, toute l'économie sous Moïse, comme une republication des exigences que Dieu avait fixées à l'homme dans le Jardin d'Éden. Mais pas en vue de la vie éternelle. Parce que si, dans l'Alliance mosaïque, Dieu ne promettait pas la vie éternelle, il promettait la vie en Canaan, une vie d'abondance, mais une vie qui symbolise la vie éternelle. Et donc, Canaan est un peu un type du paradis perdu qui rappelle Éden. Donc, il y a une protologie où quand on est avec l'Alliance mosaïque, on regarde en arrière pour voir ce qui était promis dans le Jardin d'Éden, la vie éternelle, une communion permanente avec Dieu qui est scellée et qu'on ne peut pas déchoir de cet état, mais qui regarde en même temps vers le paradis attendu, vers la vie éternelle consommée. Donc, l'Alliance mosaïque sert à quoi? Sert à nous faire comprendre l'alliance des œuvres brisées, la condition déchue de l'humanité, et à nous faire attendre le Messie qui va nous sauver. Alors, elle est comme une alliance de transition qui est typologique et qui republie le principe de l'alliance des œuvres. Le principe de l'alliance des œuvres, c'est « fais cela et tu vivras ». Autrement dit, les bénédictions de l'alliance des œuvres sont conditionnelles à l'obéissance. Et donc, quand le Messie vient, il est né sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Sous quelle loi est-ce qu'il est né? D'une certaine façon, il vient sous la loi mosaïque, mais il vient accomplir plus que l'alliance mosaïque, parce que les païens ne sont pas sous l'alliance mosaïque. Par contre, ils sont sous la loi adamique, sous l'alliance des œuvres qui a été transgressée, puis ils sont sous la malédiction de la loi. Paul écrit dans Galates à des gens qui ne sont pas d'origine juive, qui sont d'origine païenne, puis il leur parle comme étant des gens qui étaient sous la malédiction de la loi. Donc, ils sont sous une alliance qui a été transgressée, qui les condamne, qui les envoie à la mort, et pas simplement la mort physique, mais la mort éternelle. Et donc, Dieu envoie un Messie qui naît sous la loi pour racheter ceux qui sont sous la malédiction de la loi. Et Dieu établit une alliance, une nouvelle alliance avec le Messie, qu'on appelle l'alliance de rédemption. Et donc, pour comprendre ce que Christ a fait, il faut le comprendre à deux niveaux. Avant d'établir sa nouvelle alliance avec nous, il vient pour régler le problème de la loi qui nous condamne. Et c'est quoi l'alliance spécifique qu'il accomplit? C'est toute la mission que le Père lui a donnée, et Christ en parle comme il est venu faire la volonté de son Père. L'alliance des œuvres, une fois transgressée, n'offre pas la rédemption. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'il prend les exigences de sa loi et il les confie dans une alliance de rédemption à son Fils qu'il doit accomplir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire ce qu'Adam n'a pas fait, c'est-à-dire obéir parfaitement à la parole de Dieu, parce que celui qui mettra les choses en pratique que Dieu lui a donné de faire vivra. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est atteindre la vie par quel moyen? L'obéissance. C'est pour ça qu'on appelle ça une alliance des œuvres, c'est obéir. Et il va devoir faire plus que ce qu'Adam devait faire. Il va devoir payer le prix de la transgression de sa postérité déchue, des croyants qui
sont sous la malédiction de la loi, qui sont destinés à la mort, qui méritent l'enfer, mais il va devoir subir cette malédiction, cette colère de Dieu en devenant malédiction pour nous. Et donc, ça, ce n'est pas l'alliance des œuvres initiales qui prévoyait qu'il y aurait un médiateur qui prendrait sur lui la malédiction de la loi. C'est une republication de l'alliance des œuvres dans une alliance éternelle entre le Père et le Fils, où le Père euh, commande au Fils de s'incarner pour qu'il devienne un homme et qu'il accomplisse la loi qui nous maudit. Et une fois que le Fils le fait, il peut offrir en son sang une nouvelle alliance, la nouvelle alliance, qui est l'alliance de grâce. Pour moi, l'alliance de grâce, la nouvelle alliance, c'est la seule alliance qui est l'alliance de grâce, qui est efficace avant que le sang de l'alliance soit versé. Elle est efficace dès que la promesse est révélée dans Genèse 3,15. Et ceux qui croient à la promesse ont déjà bénéficié par avance des bénéfices de cette alliance-là, c'est-à-dire le pardon des péchés, la justification des pécheurs, la vie éternelle. Donc, cette alliance de la création, ou plutôt le contenu, l'aspect légal ou l'aspect conditionnel de l'alliance de la création, ce qui la rend conditionnelle, l'aspect moral, peut-être on pourrait exprimer les choses ainsi, serait republié dans l'alliance mosaïque pour toi. C'est un peu l'idée. Oui, Qu'est-ce mais... qui est republié, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que c'est pas absolu. Oui, non, c'est ça, C'est c'est pas une absolu. alliance des œuvres, mais c'est pas l'alliance des œuvres, on est bien d'accord. Exact. Donc, la promesse de vie éternelle n'est pas réofferte dans l'alliance mosaïque parce que c'est impossible. C'est pas possible que... Parce qu'en fait, même l'alliance mosaïque prévoit que la loi va être transgressée. C'est une alliance rédemptive. Elle prévoit un système sacrificiel qui va préserver le peuple. Mais tout ça, en fait, c'est une typologie. Elle n'est pas faite pour promettre une transition dans un état de gloire comme l'obéissance au commandement spécial de ne pas manger d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce test, en fait, de prendre l'arbre de vie plutôt que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, aurait offert à Adam s'il avait passé la période de probation. Il n'y a pas une telle période de probation. En fait, vous êtes déjà dans la déchéance, nous dit l'Alliance mosaïque. Vous rentrez dans une alliance qui est prévue pour vous, pauvres pécheurs. Voilà. Sauf qu'elle elle reprend le principe d'une alliance conditionnelle qui, si le peuple est fidèle à l'alliance, sans transgresser, il va y avoir des péchés individuels, mais l'idée, c'est qu'ils doivent garder de façon nationale, de façon cohérente, et aussi par le système sacrificiel, l'alliance que Dieu fait avec eux en n'allant pas vers d'autres dieux. Et s'ils sont fidèles à cela, Dieu s'engage à bénir Israël dans la terre qu'il a promise à ses pères. Et cette bénédiction-là est un type du paradis perdu, mais aussi du paradis promis en Christ. Mais ce que Dieu veut montrer par toute la dispensation mosaïque, c'est l'échec de l'homme pour être capable d'être fidèle à l'alliance. Il n'y a aucun... En fait, ils vont transgresser l'alliance. Et d'ailleurs, Dieu le dit d'avance. Vous allez être infidèle, vous allez finir en exil, mais je ne vais pas oublier ma promesse. Je vais vous ramener, puis je vais éventuellement vous donner un cœur circoncis qui va croire en moi, puis qui va cesser de se détourner, puis d'aller vers des faux dieux. Mais Dieu, finalement, laisse l'homme essayer de faire ses preuves pour qu'il devienne évident par toute l'alliance mosaïque, puis comment il termine finalement sous la malédiction de l'alliance, que l'homme n'est pas capable d'accomplir la loi et qu'il va falloir qu'un autre le fasse. Et donc, la loi devient un pédagogue pour conduire à Christ de cette façon-là, en montrant l'évidence du péché, et en montrant que l'homme pécheur, tout ce qu'il est capable de faire, finalement, c'est de s'éloigner de Dieu et de subir la malédiction de la loi. Donc, il y a besoin d'un médiateur qui va accomplir la loi à sa place. Excellent, merci beaucoup. Je continue avec cette question de la source de l'éthique. Décidément, les questions s'enchaînent. On a une question de Martine, une étudiante qui a suivi avec attention donc cette formation. Elle pose une question sur l'alliance avec Noé, l'alliance noaïque, qui, je ne suis pas sûr de comprendre exactement où elle veut en venir, mais elle pose la question du système judiciaire. Elle semble connecter l'établissement d'un système judiciaire avec la loi noaïque et elle se demande finalement où se trouve la norme à partir de laquelle on pourra rendre ou recevoir la certitude d'être justifié de la justice en quelque sorte. Alors, est-ce que toi, Pascal, tu connecterais l'alliance noaïque avec une forme de transmission de loi créationnelle ou même de source de l'éthique? Qu'est-ce que vous pensez des lois dites lois noaïques que l'on retrouve au début du chapitre 9, juste avant le scellement de l'alliance de manière formelle? Dans le cours, j'ai présenté l'alliance noaïque comme venant réguler le royaume de la création déchu. La première alliance qui est là pour gérer le royaume de la création, c'est l'alliance des œuvres. Mais une fois qu'elle est transgressée,
cette alliance-là n'est pas adaptée pour un monde déchu. Et donc, Dieu détruit l'ancien monde, fait émerger un monde nouveau. On a comme un peu une recréation, mais qui est dans les mêmes paramètres, dans le sens où la création est encore déchue. Et les nouveaux cieux et la nouvelle terre ne sont pas venus. Celui qui doit écraser la tête du serpent n'a pas encore paru. La promesse se maintient, mais Dieu s'engage dans cette alliance-là à ce qu'il ne détruira plus le monde. C'est une alliance de préservation jusqu'à ce que le plan de rédemption révélé par la promesse de Dieu soit exécuté. Ce n'est pas une préservation éternelle, c'est une préservation temporelle ou temporaire d'un monde temporel en vue d'un plan éternel. Mais Dieu donne aussi, donc c'est inconditionnel dans le sens où Dieu s'engage lui-même, il pointe l'arc. J'ai repris l'interprétation de Meredith Kline où l'arc dans le ciel pointe vers Dieu, Dieu pointe l'arme contre lui dans le sens où c'est lui seul qui est lié par cette promesse, cet engagement qu'il ne va pas détruire le monde tant que la promesse ne sera pas accomplie. Et donc, même si les hommes sont infidèles, Dieu dit qu'il ne va pas ramener un déluge. Ça ne veut pas dire cependant qu'il n'y a pas des exigences envers eux. Alors, qu'est-ce que Dieu ajoute? C'est des éléments judiciaires. Maintenant que la création est déchue, maintenant que le péché est entré dans le monde, on a besoin qu'il y ait un principe de justice punitive qui soit en cours. Et donc, Dieu ne donne pas beaucoup de détails sur à quoi ça doit ressembler, mais je pense qu'on devrait voir dans l'Alliance noaïque un peu le principe de l'État ou des gouvernements. L'homme qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Alors, ça implique que c'est attendu que dans un monde déchu, il va y avoir des crimes, il va y avoir du mal, il va y avoir de l'injustice, et que la façon de traiter avec ça, Dieu dit, je ne vais pas détruire le monde à cause de sa méchanceté, mais je vais établir des autorités ici-bas. Je pense que quand Paul réfère au fait que les magistrats sont serviteurs de Dieu, il n'est pas en train de renvoyer un principe mosaïque, mais plutôt à cette notion noaïque que Dieu a établi des autorités ici-bas qui, même si elles sont païennes, même si elles sont idolâtres, sont légitimes parce que leur rôle, c'est pas c'est pas une alliance religieuse qui établit le culte envers Dieu. C'est une alliance qui établit un principe judiciaire. Et donc, Dieu peut établir même des tyrans qui peuvent être des dictateurs, mais qui sont des autorités légitimes pour établir le droit. Donc, la question aussi soulève, nous, on croit que les autorités sont légitimes, que le code de loi l'est, mais des fois, la loi des hommes, elle est inique, elle est injuste. Ils vont aller contre la loi de Dieu. Et souvent, c'est un des arguments des théonomistes qu'on a besoin que les chartes des gouvernements soient basées sur la Bible, parce que s'ils se basent seulement sur la tradition des hommes et sur la loi naturelle, que n'aiment pas trop les théonomistes, ça va être insuffisant pour nous garder dans le droit et dans la justice. Mais même s'il se base sur la Bible, le problème ne vient pas que la révélation générale et la loi naturelle est insuffisante pour donner assez de lumière aux hommes. Elle vient du cœur humain qui est tordu, qui va appeler le mal bien, le bien mal, qui va changer la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière. Et même s'ils ont la Bible entre les mains, nous connaissons tous des chrétiens de nom, là, de tradition, des gens qui adhèrent au christianisme et qui ont une théologie très libérale et qui falsifient la parole de Dieu, qui lui font dire ce qu'elle ne dit pas, qui renversent l'enseignement, qui vont trouver une façon. Alors, même s'ils avaient la Bible comme constitution pour dire comment on établit le code de loi qui est juste et qu'on sait qui est juste, oui, l'Écriture vient éclairer la révélation générale et la loi naturelle. La loi naturelle n'est pas différente de la loi morale des 10 commandements. C'est juste que les 10 commandements sont beaucoup plus clairs. Mais je pense que l'histoire démontre que de façon générale, Dieu inscrit sa loi dans le cœur des hommes et ils savent que le meurtre est mal, que le vol est mal et que de façon générale, même avec des systèmes de loi souvent injustes où on va légiférer des choses qui sont contraires à la loi de Dieu, il va quand même y avoir quelque chose qui reflète le principe de la moralité de Dieu. Et tout ça s'enchasse où? Dans l'alliance noaïque, où Dieu a établi des autorités pour punir le mal et approuver le bien.
Alors, je vais juste, rebondir là-dessus parce que je pense que c'est encore un des points, mineurs, peu nombreux où on va avoir un petit désaccord. Juste peut-être d'abord pour préciser cette notion de 10 commandements. Probablement, hein, on vous l'a dit, dans différents podcasts qu'on a eu Pascal et moi, on considère les tables de la loi non pas comme, 2 tables qui auraient chacun quelques-uns des commandements, mais plutôt comme 2 copies de l'alliance. En fait, les tables de la loi qui sont placées dans le témoignage, ce sont 2 exemplaires du code d'alliance. En fait, ce que nous avons dans les 10 commandements, c'est une sorte de préface et de témoignage. Ça fait partie de ce qui rendait une alliance valide, l'existence d'un témoignage. Donc c'est pour ça que les 10 commandements sont si clairs, c'est qu'ils sont prévus comme être une sorte de préface ou de postface d'ailleurs, une table des matières en quelque sorte du code d'alliance qui pourrait se référer à l'ensemble des commandements que l'on retrouve dans l'alliance. Ici encore, on s'appuie sur Meredith Klein, on est d'accord là-dessus. Là où peut-être j'ai un petit désaccord avec toi, mon cher Pascal, même si je suis d'accord, sur le fait que, l'alliance avec Noé établit en quelque sorte une forme de représentation humaine et éventuellement de gouvernement humain, peut-être qu'on va un peu trop loin en allant là, mais en tout cas, qui est cette notion d'autorité. Je suis pas sûr que les commandements qui se trouvent, au verset 1 à 7 du chapitre 9 soient des commandements connectés à l'alliance. Ça va être peut-être la seule nuance que je vais mettre. Alors ici, les presbytériens utilisent ces commandements, pour exprimer l'idée de la conditionnalité de l'alliance avec Noé. Je ne crois pas que Mhm. tu adhères à la conditionnalité de l'alliance avec Noé. Tu vas continuer à penser qu'elle Ouais. encadre une Ouais, promesse. même s'ils deviennent complètement corrompus, puis ils transgressent, Ouais. puis il n'y a plus de justice, Dieu va quand même préserver le monde. Alors, sur ça, on est complètement d'accord. Donc, sur l'esprit de l'alliance avec Noé, on va être en phase. Moi, j'ai du mal à voir les fameuses lois noaïques comme des lois noaïques. En fait, j'ai du mal avec ce concept-là. J'ai le sentiment, en fait, que les 7 premiers versets de Genèse 9 sont une section qui est indépendante, qui constitue un rappel de commandements créationnels, Ouais. qui sont ceux de l'alliance des œuvres brisées, en quelque sorte, avec une adaptation spécifique, Ouais, ben, celle de de se l'interdiction. Voilà. multiplier, de. Ouais, c'est ça, mais il y a l'interdiction de manger de la viande, en fait. Enfin, cette interdiction de manger de la viande devient licite à condition qu'on garde cette symbolique de ne pas manger le sang à cause de la vie qui est contenue dans le sang. Il y a cette idée-là derrière. C'est la seule évolution, en fait, des commandements qui étaient donnés au niveau de la création. Et ce qui me conduit à cela, c'est vraiment un phénomène littéraire fort, qui est cette espèce d'inclusio qui met entre crochets ce passage. Et c'est un inclusio littéraire, intertextuel, où Genèse 1, Ouais. 28, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, commence la section, termine la section. C'est comme si on disait au lecteur, regardez ce qu'on vous dit là, c'est un rappel des commandements divins qui encadraient Adam dans le jardin et qui aujourd'hui sont adaptés spécifiquement pour vous parce que ça fait des Ouais. générations que vous mangez de la viande alors que vous n'aviez pas le droit. Et aujourd'hui, bah, écoutez, on vous en donne l'autorisation, mais sachez bien que c'est une règle, j'allais dire une règle de prévenance et d'abaissement, d'accommodation, un peu comme les lois qui vont justifier la polygamie ou éventuellement le divorce un peu plus tard dans la loi mosaïque. Ça Mais veut pas dire. comment tu intègres le verset 6? Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Mais c'est pour moi une référence encore une fois à un texte qui précède. C'est exactement la législation qui fait suite au meurtre de Caïn. Oui. En fait, on est encore dans une séquence qui est post-noaïque, pré-noaïque, pardon, pour moi. On est réellement dans une forme d'adaptation de la législation créationnelle à un contexte Ouais. particulier qui est celui de l'humanité qui est déchue. Donc au final, Ouais. ça revient en Ouais. fait Ouais. à la même chose. Je dirais juste que ces commandements ne sont pas connectés directement à la promulgation de l'alliance qui commence au verset 8 avec cette phrase Dieu parla une fois de plus à Noé. Donc on a vraiment les 2 sections qui sont séparées l'une de l'autre. Le point que je veux souligner ici, c'est que, à mon humble avis, cette lecture corrobore ce que tu dis, premièrement, et deuxièmement, justifie davantage l'inconditionnalité de l'alliance et Mhm. n'empêche pas l'idée d'autorité qui Mhm. vont mettre en œuvre cette Ouais, ouais. réalité-là. C'est une subtilité, mais comme on est souvent d'accord sur tout, ça montre aux gens qu'on réfléchit Ouais. quand on Ouais, travaille ensemble. je l'intégrais surtout dans l'approche un peu de la théologie des deux royaumes. Souvent, c'est là que les théologiens, le principe des autorités et qu'est-ce qu'on devrait, à quoi on devrait s'attendre pour un gouvernement. Et la théologie des deux royaumes élabore cette idée que le rôle du gouvernement, c'est pas d'être confessionnel vis-à-vis de la foi. Oui, il peut reconnaître la suprématie de Dieu, mais c'est pas en étant spécifiquement un gouvernement chrétien, contrairement aux théonomistes ou aux reconstructionnistes qui vont vraiment prendre toute la législation mosaïque
où c'est vraiment l'alliance requiert que la justice soit faite au service de Dieu, mais aussi en promouvant le vrai culte au vrai Dieu. Et donc, Paul semble trouver que les autorités païennes qui sont impies sont légitimes dans Romains 13. Ouais. Et donc, dans la théologie de deux royaumes, c'est qu'on établit l'idée que il y a comme un espace un peu de neutralité religieuse que doit avoir le magistrat. Son rôle, finalement, Dieu lui a donné le pouvoir de l'épée. Puis le pouvoir des clés, il est réservé à l'Église. Finalement, c'est deux royaumes. Et donc, dans le contexte du royaume de la création, l'Alliance des œuvres s'occupe de la théologie, puis l'Alliance noaïque s'occupe de la vie civile. Ouais. Donc, ce sera dans ce sens-là que les deux royaumes, on distingue entre un royaume finalement de nature civile, qui, oui, est établi par Dieu, là, ultimement. C'est lui le créateur de tous les hommes, même de ceux qui ne le reconnaissent pas, puis il établit des principes, mais des principes pour qu'on vive en société dans un royaume de grâce commune, qui n'est pas un royaume rédemptif, qui est un royaume de cohabitation pacifique entre les croyants, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, où il doit y avoir finalement un principe de justice qui est neutre, qui est simplement de respecter la vie, puis de promouvoir la vie, parce que Dieu leur commande aussi, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc Dieu veut préserver la vie. Pourquoi? Pour amener la postérité promise qui va sauver les hommes déchus. Merci pour cette précision. Dernière question, Pascal, dans le cadre de cette séance de questions-réponses, on a Philippe qui nous écrit, qui nous dit que ce cours est magistral. Bravo, nous dit-il. Question sur la nation d'Israël. La nation d'Israël aujourd'hui. Sa question, c'est: est-elle en quelque sorte toujours sous la malédiction d'avoir désobéi à l'ancienne alliance? Alors, je pense qu'il fait ici référence aux malédictions du Deutéronome, qui se caractérisent par toutes sortes de jugements de Dieu dans l'histoire de la rédemption, particulièrement par l'exil de 587 avant Jésus-Christ, l'exil du royaume du Sud, qui est un petit peu la destruction de l'État-nation d'Israël à ce moment-là. Qu'est-ce qui peut mettre fin à cette malédiction, demande-t-il? C'est pas la nouvelle alliance, puisqu'elle est uniquement destinée aux élus, en tout cas dans la compréhension que Pascal a défendue. Ouais. Qu'est-ce qui nous dit dans les Écritures que cette malédiction pourrait être abolie? Peut-être avant de répondre à sa question, il faut peut-être se demander quelle serait la nation d'Israël aujourd'hui. Peut-être on pourrait commencer par là. Est-ce que Philippe ne le dit pas clairement, mais il semble faire référence à la nation d'aujourd'hui égale l'Israël d'aujourd'hui, l'Israël politique, l'Israël État, la structure que l'on connaît aujourd'hui. Est-ce que toi tu serais d'accord avec ça pour commencer? Non, parce que l'Israël d'aujourd'hui, ça inclut des Arabes, ça inclut toutes sortes de gens qui ne sont pas des descendants d'Abraham. Ça le faisait à l'époque, pour la défense de ceux qui pensent faire une équivalence stricte. Oui, mais c'était quand même, il fallait être apparenté à cette descendance-là. Aujourd'hui, l'État moderne d'Israël ne va pas nécessairement se revendiquer les principes de l'alliance abrahamique, puis la descendance, par exemple, l'adhérence à la circoncision pour faire partie de ce peuple d'alliance qui va vivre sous les termes de l'alliance. Je ne nie pas qu'il y a des descendants physiques encore, des Juifs qui sont les descendants physiques là, d'Abraham. Puis on avait fait des émissions là-dessus où on garde une porte ouverte à ce qu'il puisse y avoir un futur pour Israël. C'est pas mon option interprétative favorite quand on arrive même à Romains 11 et puis tout Israël sera sauvé. Je pense qu'il y a d'autres façons de lire le texte qui expliquent un petit peu mieux le rapport entre les deux Israëls. Là, un Israël selon la chair, un Israël selon l'esprit. Mais pour moi, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance prend définitivement fin à la fois dans ce qu'elle promet, mais aussi dans ses sanctions lorsqu'elle a expiré. Il nous est dit que l'ancienne alliance allait disparaître lorsqu'elle serait remplacée par la nouvelle. C'est un peu l'exégèse que fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux de la promesse de Jérémie 31, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien a vieilli et est près de disparaître. Et je pense que quand l'auteur Hébreux 8.13 écrit cela, l'ancienne alliance qui, par principe, a pris fin dans le sens où pour être sauvé, là où le peuple devait aller, c'est dans la nouvelle alliance, c'est de rejoindre le Messie, c'est en Christ.
était toujours en vigueur parce qu'au moment où il écrit ça, je pense que le temple est encore debout. Je pense que l'Épître aux Hébreux est écrite avant 70, qu'il y a encore à Jérusalem donc des sacrifices, il y a encore une structure alliantielle euh, qui est mosaïque. Puis les termes de l'alliance sont encore en vigueur. Donc même si la nouvelle alliance est effective, que le sang de la nouvelle alliance qui donne la vie éternelle rentre en vigueur, l'ancienne alliance ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain. On a le signe là, qu'elle va disparaître. Le temple est déchiré. Et Jésus a annoncé la fin de cette économie-là dans son discours, d'abord dans ses malédictions dans Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, puis malheur à Jérusalem, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit renversé. Et il leur annonce, pour moi, la malédiction ultime de l'Ancienne Alliance, c'est pas Jérémie qui l'a prononcé, c'est Christ. Mhm. Et donc, Jérémie nous permet de comprendre qu'est-ce que mérite de transgresser cette alliance-là, puis nous permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'homme a été chassé à l'est du jardin, comme Israël a été chassé à l'est de son pays en déportation. Mais il y a un espoir de rédemption. Dieu, comme après la chute, restaure les hommes, restaure son peuple. Donc, il y a des cycles comme ça qui nous montrent, qui nous permettent de comprendre le passé, mais pour nous pointer vers la rédemption future et éternelle. Mais le cycle de l'Ancienne Alliance culmine lorsque les temps furent accomplis, dans les derniers jours, Dieu est venu dans la personne du Fils et il a déclaré la fin, la mort de l'Ancienne Alliance, mais qui n'allait pas finalement se terminer juste comme ça. Là, c'est fini, on passe à la nouvelle. Ça allait finir avec le fracas d'un jugement, avec les malédictions prononcées dans Deutéronome 28, qui viennent dans l'histoire par l'invasion des Romains, la destruction de Jérusalem, la destruction du Temple. Et donc, chaque génération subséquente des Juifs ne sont pas encore sous le maintien parce que cette alliance-là n'est plus. Donc, elle n'est plus ni pour garantir... Autrement dit, les Juifs qui sont dans le pays aujourd'hui, le secours providentiel qu'ils peuvent avoir n'est pas en vertu de leur fidélité à l'alliance mosaïque. Par exemple, le triomphe de la guerre des 6 jours, puis de certains exploits militaires de l'Israël moderne, je ne pense pas que ça tient aux bénédictions de l'alliance mosaïque parce qu'ils auraient été fidèles. Ils ne sont pas nécessairement fidèles à cette alliance-là en ce moment. Et la loi de Dieu est transgressée dans ces pays-là comme elle l'est dans plein de pays occidentaux. Israël est sous le même statut que toutes les nations de la terre, c'est-à-dire un royaume de grâce commune qui peut jouir d'actes providentiels de Dieu comme en même temps de souffrance, de guerre et de bénédiction. Mais il n'y a plus d'ancienne alliance, ni pour ces bénédictions, ni pour ces malédictions, parce que l'alliance a expiré. Cependant, les Juifs, comme tous les hommes, et depuis le commencement, ils sont sous la malédiction de l'alliance des œuvres. Ouais. Et le but des malédictions de l'alliance mosaïque, c'est de nous montrer où mènent les malédictions de l'alliance des œuvres, mènent en enfer. Et donc, Dieu nous donne une représentation de c'est quoi l'enfer par ses jugements historiques, temporels. Et l'Épître aux Hébreux va dire celui qui transgresse la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la condamnation de 2 ou 3 témoins, la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment croyez-vous que sera jugé digne celui qui foule aux pieds le sang de l'alliance du Fils de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus... Est-ce qu'il reste un jugement plus grand encore que les jugements qui sont décrits dans Deutéronome 28? Lisez ces malédictions-là, ça semble être une description de l'enfer. C'est une description de l'enfer typologique, mais tout ça est pour nous décrire la mort après la mort, la deuxième mort, la mort qui ne meurt plus, le feu qui ne s'éteint point, les vers qui ne meurent point. Et donc, la malédiction de l'alliance en Adam, c'est vers ça que ça pointe. Et Israël était un symbole pour toutes les nations de voir c'est quoi être sous la malédiction de la loi et qu'est-ce qui nous rachète de la malédiction de la loi ultime. Il y en a une seule alliance, c'est l'alliance de grâce, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est son sang qui nous rachète de cette alliance-là. À la fois pour les Juifs, comment est-ce qu'ils pouvaient être épargnés de cette colère-là? Il fallait qu'ils se tournent,
massivement vers leur Messie, ce qu'ils n'ont pas fait, afin que des temps de rafraîchissement viennent, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, ils n'ont pas vu la bénédiction, ils ont vu la colère de Dieu, la colère qui commence par la maison de Dieu. Mais le temps des nations viendra aussi et on s'en va vers cela. Ce qui s'est passé pour Israël va se passer à l'échelle planétaire, je pense. Que l'histoire du monde ne finit pas avec un grand réveil chrétien. Je ne suis pas post-mille, je suis un amile pessimiste, optimiste, pessimiste, ça dépend des jours, dans le sens que le royaume va continuer, mais ça finit en jugement. Mais ceux qui sont en Christ ben, vont être comme Noé, vont être dans l'arche, ils vont être épargnés de cette colère-là, vont être préservés, vont être enlevés à la rencontre du Seigneur dans le ciel. Mais ceux Mais qui pas sont en deux restés, temps. non, c'est ça, Mais pas en pas en deux deux temps. temps. Merci Pascal, on pourrait t'écouter des heures sur ce sujet-là. On est reconnaissant pour ton travail dans cette formation. On vous rappelle, si vous suivez cette séance de questions-réponses sans avoir participé au cours, qu'on a laissé ce cours accessible un peu plus longtemps qu'à l'accoutumée. Quel est le but? C'est que vous puissiez suivre les nombreuses vidéos qui ont été faites, hein. Au final, je crois qu'il y a 13h30 de cours, quelque chose comme ça. Donc c'est plus que les 8-9 heures habituelles, moyennes qu'on a sur nos cours, mais c'est parce que le contenu est riche, on vous le redit. Vous pouvez encore vous inscrire, profiter de cet accès complet au cours sur la doctrine des alliances. Les liens sont dans la description de cette séance de questions-réponses, où que vous la suiviez, hein. Vous regardez dans les liens sur YouTube, vous regardez dans les liens du podcast, vous regardez sur lebonCombat.fr, sur un héros dans le point net, où que ce soit que vous vous connectiez, vous pourrez y accéder. On vous rappelle aussi qu'on a une formation par mois qui sort sur Transmettre. La prochaine aura lieu le 30 avril 2022. C'est le prochain événement de cours avec Transmettre. Ça sera notre deuxième module de notre cursus d'Ancien Testament. On avait fait il y a quelques mois maintenant un cours sur le Pentateuque. On va avoir un cours sur la littérature historique, autrement dit toutes les séquences narratives qui nous décrivent la grande histoire de la rédemption. Ça commence avec le livre de Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Roi. C'est ce qu'on appelle l'histoire deutéronomiste. Si vous voulez savoir ce que c'est, il va falloir vous inscrire au cours. Et puis on aura aussi les livres d'Esther, Néhémie, Esdras, 1 et 2 Chroniques qui vont être évoqués dans ce cours. Quelques questions aussi sur le canon hébraïque de l'Ancien Testament. Les professeurs pour ce cours, Mathieu Caron. Vous ne le connaissez pas forcément sous cet angle-là, puisque Mathieu, c'est surtout un conseiller biblique, Monsieur le Canceling. président de la Fondation du Counseling biblique, mais c'est également un homme passionné d'Ancien Testament qui termine sa maîtrise sur la littérature historique de l'Ancien Testament. Et puis votre serviteur, moi-même, Guillaume, qui va accompagner Mathieu dans cette présentation des livres historiques de l'Ancien Testament. Ça aura lieu le 30 avril, introduction à la littérature historique. Pour vous inscrire, pareil, regardez les liens de ce podcast, regardez également dans les différents blogs qui hébergent cette séance de questions-réponses, ou bien directement aller sur www.leboncombat.fr/transmettre. Toutes les infos sont à retrouver directement sur cette page. Merci d'avoir suivi cette séance de questions-réponses. Que le Seigneur vous bénisse. On vous donne rendez-vous très bientôt. Salut!